notre secrétaire général qui va nous donner notre rapport d'activité. Merci. Merci, Jordan. Excellences, Mesdames et Messieurs, au 31 décembre 2011, le Conseil de la diaspora africaine de Suisse, qui venait d'être créé un an plus tôt, a bouclé son premier bilan d'exercice annuel consistant à recenser les activités d'intégration de la société civile africaine en Suisse dans les cantons de concentration que sont Berne, Bâle, Solothurn, Zurich, Saint-Gall, Lucerne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg et Tessin. Ce projet, baptisé Swiss Tour 2011, avait été conceptualisé par nous-mêmes en partenariat avec la section Encouragement à l'intégration de l'Office fédéral des migrations et le Conseil africain, avec les 250 associations et individus actuellement recensés, est très reconnaissant à Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, à Monsieur Mario Gattiker, directeur de l'Office fédéral des migrations, à Monsieur Adrien Gerber, chef de la division intégration, ainsi que Monsieur Eric Kazer, chef de la section encouragement de l'intégration, et Monsieur Prosper Dombele, collaborateur scientifique de la section intégration. En effet, sans leur soutien moral, politique, financier et scientifique, la Suisse n'aurait pas à ce jour une plateforme nationale africaine qui compte dans le processus d'intégration. Alors, il s'agit d'un projet pilote, tel que défini par le point fort 3, projet pilote favorisant le développement de l'encouragement de l'intégration. Pour avoir été bénéficiaire d'un premier crédit de 60 000 francs de la Confédération, il nous a fallu définir des objectifs clairs, dont voici les 7 points principaux. Alors, pour les interprètes, je vais vous dire que je vais résumer un peu la partie qui suit. Le premier point a été de recenser les organisations de la société civile dans 12 cantons pilotes, et cet objectif a été atteint à 100%. Le deuxième objectif était d'initier et obtenir des rencontres face à face avec les délégués à l'intégration des cantons ciblés. Nous l'avons atteint à 40%, car nous avons pu rencontrer les délégués de Genève, Fribourg, Berne, Solothurn, Zurich, Lucerne, le Valais, le Tessin, les délégués ou bien leurs représentants, ou bien représentantes. L'objectif 3, donc, qui était de créer une base de données sécurisée sur la présence africaine en Suisse, a été atteint, puisque nous avons le website African Council. Et par contre, il reste encore un travail énorme à accomplir en termes d'enregistrement des organisations de la société civile africaine en Suisse. L'objectif numéro 4 était d'organiser et tenir le premier congrès de la diaspora africaine en Suisse. Ceux qui étaient là l'année passée, nombreux parmi vous le sont aujourd'hui, savent que nous l'avons réussi à 100%. Il a été absolument réussi le 3 mars 2012, ici même. Une vidéo du congrès se trouve sur YouTube. Vous tapez « Premier congrès de la diaspora africaine en Suisse ». L'année passée, pendant le congrès, nous avons eu l'honneur de recevoir 6 cantons représentés par leurs délégués, notamment Berne, Zurich, Bâle, Genève, Neuchâtel et l'Argovie. Nous fûmes aussi gratifiés par la présence de son Excellence M. El Aroué Riach, ambassadeur de la République d'Algérie, ainsi que son Excellence M. Georges Johannes, ambassadeur d'Afrique du Sud, et une forte délégation de la mission permanente de la République du Burundi, accréditée auprès des Nations Unies à Genève. L'Égypte et puis l'Union africaine avaient été excusées à ce moment-là. Nous avons aussi eu le privilège d'avoir des présentations excellentes, d'excellente qualité, des organisations africaines et institutions religieuses, chrétiennes et musulmanes de Fribourg, du Tessin, de Genève, de Vaud, de Bâle et Zurich. Parmi les présentations de haut niveau, nous avons bénéficié de celle du Centre de compétences sur l'Afrique de l'Université de Bâle, celle de la section de l'encouragement à l'intégration de l'EDM et celle de la Task Force Diaspora du département fédéral des affaires étrangères. Ce matin, nous aurons d'ailleurs encore l'honneur de recevoir certaines mises à jour, notamment de l'ODM par M. Adrien Gerber et du DFAE par M. Thomas Rueg. Ce premier congrès
a été un momentum émouvant et fort pour les plus de 200 participants qui avaient à cœur d'échanger avec ces personnalités impliquées dans la stratégie et politique nationale, locale d'intégration. Je vais aller au chapitre suivant. Mesdames et messieurs, ce congrès qui s'est tenu le 3 mars 2012 avait été une réussite historique et je voudrais vous demander d'applaudir l'équipe du Conseil africain dirigée par notre président Céleste Ugochukwu et surtout d'applaudir tous les volontaires, les interprètes, les médias, les représentants des États africains et les nombreux Suisses qui ont fait de ce moment un point de non-retour vers la mobilisation générale pour la réalisation des droits civils et politiques des Africains et des Africaines en Suisse. Le rêve du docteur Martin Luther King, proclamé à Washington il y a 50 ans, est en train de se réaliser dans notre pays et cela nous rappelle également et particulièrement la profession de foi de Saint Nicolas, le sauveur de la patrie qui disait aux Suisses de son époque: Confédérés, gardez-vous de la désunion, bannissez tout esprit de parti, c'est la perte d'un État. Ne cherchez pas à étendre vos frontières et à faire de nouvelles conquêtes. Méfiez-vous de l'esprit de lucre et ne vous laissez pas aveugler par l'or étranger. Pas de guerre sans nécessité. Si l'on vous attaque, levez-vous pour vous défendre et pour sauver votre patrie et votre liberté. Ce matin du 6 avril 2013, nous pouvons dire tous et toutes dans cette salle du 2e congrès de la diaspora africaine de Suisse que nous partageons cette véritable profession de foi, quelle que soit la couleur de notre peau ou la couleur de notre passeport. Dans ce rapport annuel, je tiens maintenant à dire les grandes lignes. Comment les 2 derniers points des objectifs ont été atteints et réalisés tout au courant de l'année 2012. L'objectif 5, qui était de devenir une institution responsable et partenaire de la Confédération, était accompli à hauteur de 20% au moment du premier congrès, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle a été accomplie à hauteur de 90%. Voici comment nous avons réussi à accomplir cet objectif, notamment par 6 activités phares. La première activité a eu lieu 2 semaines juste après le congrès de mars 2012. Du 16 au 18 mars 2012, le Conseil africain a facilité un atelier de l'Assemblée des délégués de l'ADIN. L'atelier avait été préparé par ADIN Suisse et facilité par le président du Conseil africain, car il avait également participé avec moi-même à la création, à la fondation de cette section suisse un an plus tôt et maîtrisé la problématique de par sa position au sein de la diaspora. L'idée était que si le Conseil africain doit être une institution responsable, il fallait qu'elle prenne la responsabilité de soulever les problèmes qu'endure notre organisation et nombre d'organisations africaines, surtout celles de jeunesse, et également en dialogue avec tous les partenaires, il fallait proposer des solutions. Africa Time, Jordan. Alors, nous avons identifié 6 problèmes et 6 solutions. Au problème du chômage des jeunes a été proposé la création au sein du Conseil, donc c'est le A, d'un service de liaison avec les institutions existantes pour faire le pont avec les jeunes qui n'auraient pas facilement accès à ces structures, notamment par manque de confiance ou d'information. Au problème des difficiles contrats de bail à logement a été proposé un travail de facilitation du Conseil pour instituer une meilleure relation avec les agences immobilières, notamment la mise en place d'une garantie financière. Au problème de la mauvaise éducation et orientation des jeunes a été proposée la tenue annuelle en Suisse de la Journée internationale de l'enfant africain. D. Au problème de santé a été proposée l'organisation de journées sportives et une participation accrue aux rallyes de sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles et autres dangers auxquels les jeunes sont particulièrement exposés. Enfin, et non des moindres, au problème du racisme, il a été proposé par les jeunes participants à l'atelier la co-organisation d'événements de jeunesse locaux avec des partenaires locaux et nationaux, que ce soit au village ou à la capitale. Voilà pour la première grande activité du Conseil après le congrès. Paragraphe suivant. Après cela, le Conseil africain a participé à la journée de l'Afrique abienne tenue le 25 mai chaque année à Berne avec le corps diplomatique africain. Nous avons pu être reçus par son Excellence l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, M. Georges Johannes, dont le pays préside la Commission de l'Union africaine,
Et nous avons aussi pu être reçus par son Excellence, M. Léonard Binzi, doyen du corps diplomatique africain accrédité à Berne. En passant au paragraphe suivant et à la troisième activité, nous avons eu un mois plus tard, le 16 juin 2012, et dans la ville de Bienne, une activité qui s'appelle la Journée internationale de l'enfant africain. Elle a été organisée par notre trésorier, Adou Adjei, qui y réside. C'est son association locale qui a tout le mérite. Son association, c'est l'association Suisse Minor pour le sport, la culture et l'intégration. Grâce à Adou Adjei, aux jeunes de son association, une relation d'amitié et de fraternité a véritablement été nouée avec la ville de Bienne, ses institutions et les habitants et habitantes, ainsi que les associations locales sensibles au domaine de l'intégration. Au paragraphe suivant. Voilà où nous en étions à la moitié de l'année 2012, mesdames et messieurs. Je n'ai pas mentionné le passage de nos jeunes à la rencontre internationale Janusz Korczak, organisée à Genève par son Excellence M. Remigiusz Hensel, ambassadeur de Pologne auprès de l'ONU et président du Conseil des droits de l'homme, ainsi que l'association suisse et internationale Janusz Korczak, lesquelles militent pour les droits de l'enfant dans le monde, y compris en Afrique. Nos jeunes ont non seulement pu y participer activement, mais ils ont également pu visiter le Palais des Nations pour la première fois de leur vie à un âge si précoce, ce qui est un encouragement formidable. En juillet, le Conseil a été invité à participer à la semaine « Apprendre à vivre dans un monde multiculturel », une semaine qui a lieu chaque année à Caux, sur la montagne qui surplombe la Riviera de Montreux. Pendant une semaine extraordinaire, nous avons fait la rencontre d'autres diasporas organisées d'Europe et de Suisse. Nous avons pu présenter une vision et échanger sur les meilleures pratiques. J'ai personnellement pu faciliter avec 3 autres jeunes de Suisse, de France et d'Allemagne un atelier d'une semaine qui a mis sur pied la plateforme jeunesse ACO dont nous sommes partenaires. Co est l'endroit, nous y étions au printemps, nous y sommes retournés en été et nous y étions encore en fin d'année 2012 et sommes désormais devenus de grands amoureux et partenaires de cette oasis de paix. Qu'est-ce qui s'est-il passé entre-temps? Je crois qu'il s'agit de notre 4e activité de l'année, un moment important, l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil africain, tenue dans les locaux de FIM, ici à Berne, le 24 juin 2012. Notre comité directeur a déposé son bilan. Nous avons eu droit à la première élection après notre assemblée constitutive de novembre 2010. Et 7 membres du comité ont été élus, dont le président Céleste Gochoukou, les vice-présidents Nabil Haït Mokhtar et Thomas Erleman Menge. Le trésorier Adou Adjei a été reconduit à ses fonctions et 2 femmes engagées et formidables ont été élues comme membres de l'exécutif, Cynthia Günther Fregene et Abiyo Belainesh Bekele. Je fus moi-même reconduit comme secrétaire de l'association. Aussi, et c'est absolument stratégique, nous avons eu l'honneur de voir s'agrandir la liste de nos délégués cantonaux, une liste qui a été encore enrichie en fin d'année 2012. Pour la fête nationale, le 1er août, dans la municipalité de Stermundingen, ici dans le canton de Berne, notre président y a pu instituer un événement qui devient peu à peu traditionnel, l'autre 1er août. En effet, avant les cérémonies officielles et nationales prévues en fin de journée dans chaque commune suisse, à Ostermundigen, les Africains et Africaines ont initié des événements pour aller à la rencontre des Suisses et des Suissesses, des églises et des associations, afin de bien introduire la journée du pacte de 1291 et de se préparer à chanter le cantique de Suizig et de Widmer sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. À la rentrée d'automne 2012, le comité élu a travaillé sur la conceptualisation du projet Swiss Tour 2012 qui nous réunit aujourd'hui. Il a été présenté en automne à l'Office fédéral des migrations qui a été financé pour une 2e fois à hauteur de 60 000 francs. On passe au paragraphe suivant. La particularité de ce nouveau concept est que nous avons voulu donner un focus sur la plus grande communauté africaine de Suisse, les Érythréens.